was Lorsque l'on vit dans notre système, qu'on mène une vie d'un citoyen normal, il arrive un moment, que ce soit très tard ou plus tôt, en fonction de notre expérience personnelle, où l'on tombe sur la vérité des fonctionnements de celui-ci. Son injustice, son inhumanité, sa dévotion pour le lucre, pour cet amour de l'argent et de la richesse, allant jusqu'à être un acteur de la détresse. Ceux qui ont un cœur, et arrivent à comprendre la matrice et l'illusion de notre monde, vont vouloir faire quelque chose. Ceux qui ont oublié le cœur de leur enfance, ou perdu leur rêve, l'espoir est à l'heure et ils préfèrent être conditionnés par le désespoir et la peur. Il est important de prendre le temps pour discuter avec eux avec de bons arguments, qui vous ont réveillé lorsque vous étiez endormi. Mais s'ils restent sur leur position, continuent à ne pas vouloir voir la réalité, ne perdez pas de temps et allez voir d'autres personnes. Sinon vous risquez de perdre vos idées, vos rêves et laisser place à la résignation. Il est important de s'entourer des personnes qui vont pouvoir vous soutenir et non pas vous abandonner, des vrais amis qui partagent votre vision et rêvent encore à ce rêve perdu, celui de la liberté, de l'égalité qui ne sont pas que des mots et où l'idée de révolution n'est pas une histoire révolue que l'on conjugue au passé. Comme lorsque nous faisons des bêtises, des erreurs, généralement nous ne nous inventons pas et les cachons. Si elles ne regardent que nous, ce n'est pas un problème en soi. Mais si le système dominant, duquel nous sommes tous acteurs, a quelque chose à nous cacher, et qu'il éprouve le besoin de le cacher, il n'hésitera pas à mentir. Et la pire des choses est de bâtir sa vie, sa famille, et son existence en ignorant que la vérité, que l'on croit est un mensonge que l'on ne sait pas, en pensant que notre société est là pour notre bien. En effet, si la notion de votre bien ne concerne que vous, votre travail, votre pays, votre religion, votre famille et amis, alors oui, je vous rassure, si vous êtes à genoux devant lui et travaillez comme lui le veut, le système va être là pour ses biens, vous offrir ces choses, car c'est ainsi que votre meilleur, que vous ferez dans cette apparence de liberté, cachera et cautionnera de la meilleure façon possible le pire, qui en est le noyau. Mais si comme pour nous, votre bien signifie le bien de tous les êtres humains, si vous vous sentez tout autant africain qu'européen, amérindien qu'indien, si les frontières n'existent pas dans vos visions, si la haine de la différence a fait place à l'amour de la diversité, si votre bien est le bien de l'humanité tout entière, alors vous ne pourrez cautionner un système qui exploite les enfants du tiers-monde pour la construction de vos chaussures, sodass sie eben ihre Turnschuhe hier für 100 € verkaufen können, die in der Herstellung vielleicht maximal 5 € kosten. Sag mal, weißt du eigentlich, wie die Schuhe, die wir gerade kaufen, jetzt produziert werden? Nee. Das ist von kleinen Kindern in Indonesien, Philippinen. Darf ich Sie bitten, die Geschäftsräume zu verlassen? Das dürfen Sie nicht. In Indonesien auf den Philippinen produziert werden. Sie haben kein Recht hier unten. Das reicht aber nicht. Raus. Junger Mann, raus jetzt. Ich möchte gerne das Flugwerk raus. Nicht an, habe ich gesagt. Verlassen Sie das Geschäft. Nicht an! Raus jetzt! Werden die Schuhe von Kindern genäht, die 12 bis 16 Jahre alt sind. Los, Schweine, Alter! Kapitalist, Boxmann, Hey! Schweine! Der Staat unterstützt den Kapitalismus! Vous ne pourrez accepter que votre électricité nucléaire, avant l'argument écologique, vienne de nos propres entreprises, qui exploitent dans des conditions déplorables des hommes, qui risquent leur vie, dans nos mines d'uranium en Afrique. Vie humaine, tuée, pour le bien-être de la tienne. Vous ne pourrez accepter les expulsions et destructions des dernières tribus indigènes d'Amazonie, pour en faire des champs d'huile de palme, qui composera essentiellement votre pot de Nutella. Vous ne pourrez accepter d'utiliser sans peine pour votre conscience le pétrole pour qui on fait la guerre, pour qui on tue. Alors on risque de vous traiter de communiste, mais non, là c'est de l'humanisme. Je mens. J'exagère. Je change la vérité. J'aimerais tellement que quelqu'un vienne et me montre que je me trompe, mais pour le moment, il faut avouer que nous avons tous été trompés. Alors peut-être certains, ayant envie de faire de l'humanitaire, vont me montrer que des associations de notre système existent pour aider l'Afrique.
C'est bien le problème du meilleur en apparence, qui masquera le pire. Dois-je rappeler que ce sont des associations capitalistes qui, en plus d'aller vanter les avantages de notre développement, vont amener les engrais et notre mode de vie destructeur, vont amener un progrès, où la seule valeur en son cœur, est de gagner le plus de richesses, d'être le plus rentable économiquement, allant jusqu'à tuer s'il le faut, comme encore aujourd'hui au Congo. Nous avons un lourd passé colonial, qui malheureusement perdure encore aujourd'hui. Il serait peut-être temps de se laisser coloniser par l'esprit africain. Cette manière qu'ils ont de vous accueillir, de s'entraider, d'avancer ensemble, plutôt que de se laisser prendre par l'individualisme. L'intention de vouloir aider est bonne et honorable, mais encore faut-il discerner que le système pousse ces associations à aider l'Afrique pour l'aider toujours, alors que l'Afrique a besoin d'une aide qui pourra lui permettre plus tard de se passer de notre aide, pas d'une aide qui la servisse. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme, où les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. Alors moi-même, j'étais assistant technique junior du... Bon, les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des gens dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des dossiers, des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. La dette, sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisons en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est point une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée. Parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. En revanche, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme au casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'ils perdent au jeu, ils exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu et la vie continue. Bon, c'est un discours assez punchy, c'est le genre de truc que j'avoue j'aimerais bien entendre parfois de nos dirigeants européens. Il ne suffit pas de dire que l'on a décolonisé, il faut le faire. Pour ceux qui veulent quand même faire quelque chose, car il ne faut pas rien faire, Pierre Rabhi est un personnage qui aide l'Afrique par une autogestion alimentaire, qui respecte l'environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que mondialement, l'agroécologie est en train d'être proposée comme la seule solution à l'avenir de l'humanité. Parce que ce n'est pas seulement une problématique des pays du Sud, c'est une problématique mondiale. Sauf que l'agriculture écologique, elle a une caractéristique particulière, c'est qu'elle est à la portée du plus démuni. Le plus démuni peut rassembler des déchets, les faire fermenter, fertiliser son sol et s'apercevoir que ça produit. Et donc c'est pour ça que c'est une agriculture révolutionnaire au sens vraiment radical du terme. Tout ce qui est biodégradable au niveau des végétaux, au niveau des animaux, on les met ensemble, on les fait fermenter et au bout d'un certain moment, précisément 60 jours, on a un compost qui garde 10 fois son poids en eau dans le sol. Eh bien, pour un pays du Sahel comme le Burkina Faso, pour un pays à faible pluviométrie, pour un pays où partout les terres sont dégradées, qu'est-ce qu'il faut de plus que d'apprendre aux paysans à produire le fumier?
un fumier de qualité pour la terre. Tout le monde dit l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre. Mais l'Afrique n'est pas pauvre. Le continent africain est immensément riche. Regardez sur une carte, vous verrez qu'il fait presque 10 fois la superficie de l'Inde. Et il y a toutes les richesses possibles et imaginables. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a même ces richesses inutiles que sont le diamant, l'or, etc. Eh bien, il y a toutes les richesses pour que tout le monde mange à sa faim. Et l'Afrique même devrait être exportatrice comme elle l'a été pendant des années. Pourquoi elle intéresse les Chinois, tout le monde? C'est parce qu'elle est riche. Si elle était pauvre, personne ne serait là. Le Burkina Faso, tout comme beaucoup d'autres pays africains, on a embrassé les OGM, on a pris ça comme la main tendue de Dieu, on a appliqué. Aujourd'hui, nous sommes face à la situation. De nouvelles maladies sont créées. Est-ce que quelque part, c'est pas ceux à qui nous avons placé notre confiance, je veux parler des dirigeants, qu'ils ont finalement trahi pour que nous soyons là en train de subir les conséquences? Je vous remercie. Dès qu'on rentre dans ce choix politique des OGM, on rentre en dépendance par rapport aux firmes qui les produisent. Que je sache, c'est pas produit au Burkina. Il y a des organismes comme Monsanto, comme des gens qui sont extrêmement puissants mondialement, qui veulent gagner de l'argent, et leur alibi, leur intention profonde dans leur cœur, dans leur conscience, ils s'en foutent de l'humanité. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Donc, pour moi, il est dommage, je le dis ouvertement, que le Burkina ait choisi les OGM. Mais ça, je le dis en conscience. Même si on doit me fusiller, je le dirai. Je dirais que c'est pas un bon choix. Aujourd'hui, il y a ceux qui suivent l'actu, et d'autres qui s'informent. Pendant que vous écoutez ce message, au Congo, un génocide a lieu. Des millions de Congolais ont perdu la vie, on estime à 10 millions, le nombre de victimes de 1996 jusqu'à récemment, début 2014. Et ce massacre n'a occasionné presque aucune couverture médiatique soutenue ou audacieuse à l'échelle mondiale. La situation n'a provoqué aucun grand impact dans l'imaginaire populaire. Des millions de morts. Des femmes systématiquement violées pour stratégie de guerre. Pourquoi personne dans la communauté internationale en parle? C'est cette même communauté qui avait proclamé qu'elle ne laisserait plus aucun autre génocide avoir lieu. Les Nations Unies savaient. Le gouvernement américain savait. Ils n'ont pas fait assez d'efforts pour poursuivre la situation ouvertement. Ils ont laissé les enquêtes être bloquées et ne les ont pas encouragées. La question qui se pose, pourquoi était-ce le cas? La véritable question est, quel a été le rôle des États-Unis? Il s'agissait d'un soutien direct, des livraisons d'armes arrivées la nuit, pour soutenir l'armée rwandaise. On avait placé des personnes dans le pays, pour entraîner les forces rwandaises. En somme, nous soutenions l'invasion. Il faut savoir que les principaux minerais exploités au Congo sont au nombre de 4, la cassitérite, minerai d'étain, le coltan, minerai qui permet d'obtenir un métal rare, le tantal, la wolframite, minerai de tungstène, et l'or. Le commerce illicite dote chaque année les groupes rebelles et les unités de l'armée nationale de dizaines de millions de dollars, qui leur servent à acheter des fusils et à renforcer leurs campagnes rivales. L'industrie de l'électronique est l'une des principales destinations de ces métaux, qui entrent souvent dans la fabrication de téléphones et d'ordinateurs portables ainsi que d'autres produits de consommation. L'étain sert à fabriquer des soudures pour les circuits imprimés électroniques. Le tantal, des condensateurs, de minuscules pièces servant à stocker l'électricité. Le tungstène fournit la fonction de vibration des téléphones portables. Et l'or est employé par l'industrie de l'électronique comme revêtement des fils électriques. Mais on doit prendre en compte ces 125 dernières années afin de comprendre pleinement pourquoi le Congo est affaibli aujourd'hui. De 1885 à 1908, on parle de pouvoir personnel, d'asservissement. De 1908 à 1960, le Congo est sous régime colonial. En 1960, le Congo élit enfin son leader, qui sera assassiné en 1961. Il s'agit donc d'un assassinat. Puis un dictateur a été placé au pouvoir pendant 3 décennies. Et maintenant nous avons une dictature. Puis une invasion a été soutenue de l'extérieur du pays, par le Rwanda et l'Ouganda en 1996, que le peuple congolais en souffre encore aujourd'hui. Cette situation perdure depuis 125 ans et celle-ci détruit et éviscère les institutions congolaises.
Depuis 1996, le conflit a coûté la vie à 10 millions de personnes. Doit-on encore aujourd'hui pleurer sur l'Holocauste de 1945? Ouvrir notre conscience à ce que nos gouvernements font subir à l'Afrique? Les erreurs du passé sont là pour nous apprendre à ne pas les commettre à nouveau, pas au point de s'aveugler à pleurer jusqu'à la fin des temps sur celle-ci, au point que nos yeux ne voient plus rien d'autre. Agissons pour le moment présent, car l'amertume du passé endurcit nos cœurs. Pour plus d'infos, des liens sont présents dans la description de la vidéo. Nous sommes peut-être spectateurs de ces horreurs, mais nous sommes acteurs de notre époque. Pour le Congo, nous pouvons faire quelque chose. Nous avons le devoir d'agir. Il faut que nous nous passions le mot entre nous, que nous nous informions chacun. Nos médias gardent le silence. Ne laissons pas gagner cette indifférence. Face à la gravité de la situation, à partir de l'upload de cette vidéo, nous allons lancer l'opération Save Congo, le samedi 28 juin 2014, et tous les samedis qui suivront, jusqu'à la fin du génocide. Cette opération se traduira par des opérations de nuit dans vos villes, des placardages dans vos rues. Et essayez si possible, avec votre esprit créatif, d'atteindre les QG médiatiques de manière intelligente et non dégradante, pour essayer d'attirer leur attention. Un peu de la même manière que pour la précédente opération du 5 novembre, privilégiez une colle simple et écologique, par exemple utilisez de la farine et de l'eau. Des tracts vont être mis à votre disposition dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi écrire sur les murs de vos rues, sur le sol de vos villes, marquer des citations ou réflexions. Cette opération doit permettre au plus de monde possible de prendre conscience de ce qui se passe au Congo. Pour l'écriture, privilégiez l'écrit, car certaines personnes qui ne seront pas prêtes à vous écouter, voudront effacer. Nous devons leur laisser ce choix, symbole de leur liberté. Un pad va être mis en place, le lien est dans la description, pour que vous puissiez partager entre vous, vos citations, organisations, et tracts. Tout se vend, tout s'achète, exploitant les plus pauvres, arrivant dans l'assiette, s'émiettant en pleurs des autres. Mais les grands ne sont forts, qu'en nos consommations, leur faiblesse est le tort, qu'est nos libérations, enchaînées aux visions des fausses informations, chaînes des télévisions, pour parfaire l'illusion. On oublie le présent, à vouloir un futur, nos passés s'enfumant, aux histoires des blessures. On a peur de la haine, besoin sécuritaire, on oublie qui la sème, qui prend soin de l'enfer. Tu ne peux que voter, la couleur de tes chaînes, tous on veut d'y ôter, la lueur citoyenne. Et l'on tue en Afrique, pour extraire leur richesse, que veux-tu? C'est le fric, son enfer des détresses. La vie est si fragile, que pour sauver la nôtre, l'envie nous rend servile, à piller chez les autres. Qui ici va nourrir notre cœur assoiffé? Qui va oser l'ouvrir à l'ardeur oubliée? Éducation ça envoie pour le cri des souffrances, nous avons tant de lois et prises d'indifférence. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas les injustices. Nous n'oublions pas le Congo. Gouvernement du monde entier, redoutez-nous.